Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla de Cricri et plus précisément la première vidéo d'avant Noël. Donc on va parler calendrier de l'Avent, on va parler décoration, carte de Noël, on va se mettre dans l'ambiance de Noël. Donc au programme, calendrier de l'Avent, les belles cartes que j'ai reçues et puis je vais parcourir avec vous mon Facebook. Alors, première chose, j'ai reçu cette année un calendrier de l'Avent de ma maman. Ce calendrier de l'Avent, j'ai essayé de vous trouver une photo sur internet parce qu'il était difficile pour moi de vous faire une photo de mon calendrier. En plus, j'ai déjà ouvert plusieurs fenêtres. Donc voilà, c'est un calendrier, bougies parfumées, fruits rouges et épicés. Et vous avez donc des petites cases où vous trouvez à l'intérieur des bougies numérotées comme ceci. J'ai trouvé ça super sympa. Donc je vais vous montrer celle que moi j'ai reçue cette semaine. Donc j'ai été jusqu'au numéro 5 puisque je filme le samedi. Et vous aurez la vidéo le dimanche. Et donc d'ici là, j'aurai encore ouvert la numéro 6. Donc voilà. Vous avez ici chaque fois une petite bougie à l'intérieur, un petit lapin, je trouve ça super sympa également. Je mets ça sur ma commode de scrap et j'ai comme ça toute une petite décoration qui se forme dans ma chambre. Ici nous avons un petit oiseau avec le numéro 4 et nous avons un petit renard avec le numéro 5. Et ça sent super bon. Donc voilà déjà le premier calendrier que je voulais vous parler. Alors Stitch vous fait un petit coucou et puis il va aller se reposer. Et voilà, ça c'est le calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Je vous avais dit que cette année je n'avais craqué que pour un calendrier. Voilà, c'est celui de Mélodie. Moi je suis une fidèle de Saga Post Scrap. Je ne pouvais pas manquer ce calendrier et surtout les dice de chez Saga Post Scrap. Maintenant j'ai pris le premium parce que j'ai pris celui qui avait aussi autre chose. Alors les autres années c'était beaucoup du bois qu'il y avait en plus dans le premium. C'est vrai que je l'utilisais pas tout le temps, mais ici Mélodie a varié les supports, donc ce ne sont pas que des découpes en bois et donc ça m'a intéressé encore plus que d'habitude. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé les dice, donc vous allez voir à la fois ce que j'ai reçu, mais vous allez à la fois voir le résultat que ça donne. Alors je vais déjà sortir ici une feuille blanche près de moi pour vous montrer ce que ça donne. Alors on va les remettre dans l'ordre. Alors c'est un vrai plaisir. Ce que j'ai décidé, c'était que le matin, en fait, j'ouvrais le Saga Post Scrap dès le lever, avant d'aller travailler. Et puis, quand je reviens de ma journée de travail, j'ouvre ma petite bougie et je viens la rajouter à ma petite collection. J'ai décidé de me créer ce petit rituel. Je pense que c'est important dans cette période d'avoir comme ça finalement d'espacer les moments agréables. J'avais pas envie d'ouvrir les deux calendriers au même moment. Alors, première chose, le premier, j'ai reçu ici ceci, donc des cadres à découper. Notre Noël, à se remémorer, nouveau départ, envoûtant, vos sourires, clichés exclusifs, collection incroyable, donc des chouettes petites étiquettes à utiliser un petit peu partout sur les créations. Donc ça, j'étais déjà très très contente. Et puis, il y a donc chaque fois un dice, puisque je vous ai dit, j'ai pris le premium. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, le dice, c'est celui-ci. Donc, c'est une petite attache trombone comme ça. Et je trouve ça trop beau. Alors, je vais vous le montrer. Voilà ce que donne la découpe. C'est super. Moi j'adore. Mais moi, je suis une fan de dice et je trouve que chez Mélodie, ce sont toujours des dice très, très fins. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier cadeau. Deuxième cadeau. Alors, hop, là, j'ai à la fois une très très belle découpe en bois, souvenir, sur un mini-album, ça peut être super joli. Et puis, il y a ce dice-là, qui a un colibri, il me semble que c'est le nom de cet oiseau. Et je vais vous montrer à nouveau sur une feuille blanche ce que donne la découpe. Donc, je l'ai faite pour vous, bon, toujours dans la même couleur. Maintenant, je vois ce colibri, ça serait super joli dans un papier coloré, que vous avez fait vous-même ou que vous avez acheté, ça peut être vraiment super joli. Je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, deuxième découpe. Ensuite, attendez, je vais mettre tout ensemble, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Ensuite, le numéro 3. Le numéro 3, donc chaque fois les petits sachets décorés. J'ai essayé d'enlever le plus proprement possible la petite agrafe. Je me dis comme ça peut me servir par après. Alors, qu'est-ce qu'il y a tout là-dedans? C'était un tampon. Alors, je ne l'ai pas testé. C'est vrai que j'aurais pu y penser. La semaine prochaine, s'il y a d'autres tampons, je vais peut-être le faire. Donc, vous voyez, une couronne comme ça avec... Ah non, c'est pas une couronne. Vous voyez, je n'avais pas regardé dans le détail. En ouvrant le matin, évidemment, je suis pas hyper réveillée quand... Donc, voilà ici, vous voyez, c'est pas une couronne puisqu'il y a la petite attache ici
C'est super joli, c'est vraiment magnifique. Et alors la découpe, parce que voilà, je vais pas vous mentir, moi je prends surtout le calendrier pour les dice exclusifs. Donc voilà le dice et voilà la découpe. Je la trouve vraiment magnifique. Ici avec les petites attaches comme les carnets découpés. Voilà. Je sais pas, c'est un ensemble de plein de petites choses, mais sur une ATC, sur une page, enfin c'est super joli. C'est vraiment magnifique. Alors, je vais mettre ma petite découpe sur le côté. Ça, c'était le numéro 3. Numéro 4. Numéro 4. J'ai eu d'abord plusieurs découpes en bois. Alors, je vais vous les montrer ici. Alors, il y a des petites parties, parfois, évidemment, à enlever. Mais donc, voilà. Hop. Celui-là, il est dans le mauvais sens. Regardez, ça donne super envie. Hein. Moi, j'adore les chocolats chauds comme ça, avec des petits marshmallows. Le petit sucre d'orge. Et l'espèce de petite cafetière. Comme ça, je sais pas si ça portait un nom différent. C'est quand même plus un modèle un petit peu plus ancien avec le petit cœur, c'est vraiment super sympa. Et alors la découpe, ce sont des plumes. Alors ce que j'aime bien dans les dice en général, c'est de pouvoir aussi les utiliser séparément. Donc c'est-à-dire que déjà c'est super joli pour mettre dans le haut d'une création, mais il ne faut pas hésiter à couper ici pour vraiment les utiliser. Alors là par deux, mais celle-là séparément. Et ça peut être très très sympa aussi. C'est ce que je fais généralement avec les fleurs, les feuilles. C'est que j'utilise pas forcément dans l'entièreté. J'utilise parfois des petites parties. Je remets ma petite découpe sur le côté. Et nous avons encore le 5. Enfin, nous en aurons encore plein les semaines prochaines. Alors peut-être que vous avez pris ce calendrier. J'ai beaucoup de copines qui l'ont quand même pris. Mais voilà, pour les autres, ça peut vous donner une idée. Peut-être pour l'année prochaine, vous laissez tenter. Donc voilà, ici j'ai un petit pingouin. Il est trop trop mignon. Tu vas terminer sur une ATC, petit pingouin. Voilà, et alors, la découpe, c'est croquer la vie. Donc, vous avez le dice ici, hop. Là, je vais vous le mettre à l'envers, vous verrez mieux. Et j'ai fait la découpe croquer la vie. J'essaierai d'y penser lorsque je ferai ma dernière vidéo par rapport au calendrier, de vous dire finalement mon coup de cœur du calendrier. Je pense que si je n'oublie pas, ça serait une bonne idée. En tout cas, je suis super contente. C'est un vrai moment de joie comme ça le matin. Il faut savoir que généralement ce que je fais, alors quand je sais que je travaille tôt, que je vais pas être très réveillée, je prépare ma petite enveloppe sur ma table de nuit la veille. Et comme ça, je suis à peine réveillée que je découvre comme ça et ça me donne... Enfin voilà, ça me donne de l'énergie, ça me fait plaisir, donc voilà, je ne regrette pas du tout. Maintenant, je vais vous dire, je regarde un petit peu ce que les copines ont pris aussi comme calendrier, parce que généralement, elles publient en fin de journée sur leur Facebook. Et voilà, peut-être que l'année prochaine, j'en prendrai un autre en plus, hein, pas à la place, puisque je prendrai toujours celui-là. Je vais y réfléchir. Alors... je voulais vous montrer les créations que j'avais reçues parce que ça donne toujours de l'inspiration. Moi, j'aime bien regarder les vidéos où il y a des créations. Ça me permet une autre fois de me dire « Oh, ça c'est une bonne idée d'utiliser ceci, de faire cela. » Donc voilà, je partage et puis ça me permet de remercier encore une fois les personnes si elles regardent ma vidéo. Alors, regardez cette carte. J'en suis vraiment super heureuse. Alors, je vous explique un peu l'histoire de cette carte. Alors, d'abord, c'est Pyjama à pois. Je ne sais pas si vous connaissez Pyjama à pois. C'est son nom sur Internet. Elle s'appelle Martine. Elle m'a envoyé cette carte. Alors, elle fait en fait des espèces de petites histoires avec cette découpe des ateliers de Karine, le petit lapin. Il a plein d'aventures, le petit lapin. Et j'avais vu passer cette carte parce qu'elle montre parfois un petit peu les cartes qu'elle va envoyer. Et elle en avait montré plusieurs, mais notamment celle-ci. Ah oui, il y a même le petit boulier comme ça qui bouge. Je trouve ça magnifique. Et je sais pas comment vous expliquer. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Mais je ne savais pas à ce moment-là hein, que c'était pour moi. Elle l'avait déjà posté et tout ça, mais je ne le savais pas. J'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, mais cette carte, je l'adore. Alors, oui, moi, j'enseigne à des plus grands. Je ne suis pas dans l'écriture. Je ne suis pas dans l'apprentissage comme ça du calcul. Mais ça me faisait penser à l'école, ça me faisait penser à la maîtresse que j'aurais peut-être pu être, hein, parce que j'ai hésité longtemps à être plutôt institutrice ou prof pour les plus grands. Bon, finalement, ça a été prof pour les plus grands, mais j'adorais cette carte. Et puis, alors, je vous imagine pas, vous n'imaginez même pas la joie quand vous ouvrez votre boîte aux lettres, puis vous arrivez à la maison, vous ouvrez la carte, et puis vous vous rendez compte que finalement, la carte pour laquelle vous avez eu un vrai coup de cœur, elle est pour vous. Et ben ça m'a touché énormément. Donc franchement, regardez tous les détails, hein. Le petit boulier qui bouge, voilà, la petite... En plus, elle a des lunettes, l'institutrice. Moi aussi, je porte des lunettes la plupart du temps. Le bouquin, les deux petits lapins comme ça. Super mignon. Enfin, j'adore cette carte, donc merci beaucoup. Je suis pas sûre que Pyjama à pois passe par ici, mais voilà, si jamais c'est le cas, de toute façon, j'ai déjà remercié. C'est vraiment super sympa, elle m'a plu énormément et
et ça a été vraiment un soleil dans ma fin de journée. Donc oui, c'est chouette d'aller à la boîte aux lettres. Je suis contente d'y aller quand je reviens du travail. Et parfois, et vous savez que même parfois je pars le matin, je sais que peut-être parce que je commence parfois plus tard ou je travaille pas, et puis mais moi je regarde pas dans la boîte aux lettres, je regarde quand je reviens, parce que sinon j'aurais trop envie d'ouvrir dans la voiture, et alors c'est pas pareil, le bonheur n'est pas pareil. Alors ici, c'est de la part de Dominique. Dominique m'a fait cette très jolie carte. Et en fait, Dominique, elle avait entendu mon appel que je cherchais des gnomes, que je cherchais plusieurs petites choses. Et elle m'a fait une super enveloppe. Donc voilà, j'ai appris à découvrir Dominique, qui habite à Liège. Donc c'est en Belgique également. C'est près de l'atelier Caracol, donc le Créatelier Caracol, où je donnais mes ateliers. Et c'est une super boutique, hein. Si vous connaissez pas et que vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. Et donc voilà, Dominique a eu la gentillesse de me faire cette très jolie carte et de m'envoyer plein de tamponnages. Donc merci encore Dominique, je t'ai envoyé un mail pour te remercier, mais voilà, je voulais le faire également en vidéo. C'est vraiment super sympa. Cette découpe là, elle est vraiment très 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 jolie. Enfin, j'aime tout. Merci beaucoup beaucoup beaucoup. Alors, j'ai également reçu de la part de Isabelle, on s'est fait un échange en fait de tamponnage, et elle m'a mis cette jolie carte. Donc en fait, je voulais te remercier Isabelle de m'avoir envoyé tous ces tamponnages. C'est vraiment parfait, c'est vraiment super joli. J'ai également, voilà, ici, Isabelle, alors je me demande, oui, je pense que c'est, voilà, c'est Isabelle également qui m'a envoyé ceci, savourer la magie de l'instant. Regardez, c'est une très bonne idée, comme ça, la mise en relief de ces petites maisons. Vous voyez, un fond avec un pochoir. Elle a mis un petit peu de brillant, comme ça, sur les sapins. Ça donne super bien. Donc, merci beaucoup, ça va terminer dans ma collection. Et j'ai également fait un échange avec Jennifer. Et Jennifer m'a envoyé ceci. Ce personnage, je l'adore. Franchement, il est le casse-noisette comme ça, il est trop trop beau. Il a une bonne taille ici pour l'ATC. Parce qu'il y a parfois où je craque sur des découpes ou je craque sur des tamponnages, mais ça n'a pas la bonne taille pour mes petites ATC. Bon, je ne fais pas que des ATC, mais je regarde quand même pour ce petit support que j'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup les filles. Merci de m'avoir envoyé ces très belles créations. C'est vraiment super gentil et puis super joli. Et sachez qu'en tout cas, ça a à chaque fois illuminé mes journées et je voulais que vous le sachiez et je voulais vous en remercier. Alors, c'est le moment, alors là, je zoome un petit peu, comme chaque semaine, si jamais vous me suivez, c'est le moment Facebook. Le moment Facebook, ça permet quand même de discuter un petit peu, ça sert de support finalement, même si vous me suivez sur Facebook, ça me donne de l'occasion de papoter avec vous de tout ça. Alors, je ne sais plus du tout où on était arrivé, donc je vais reprendre ici et on verra bien. Alors, attendez, je dépose ma tablette pour qu'on voit bien. Donc, voilà, je pense que j'ai parlé de ça la dernière fois avec vous. Donc, pour passer un bon week-end, n'oubliez pas et puis il y avait plusieurs choses qui étaient proposées. Je vous rappelle que si vous avez envie d'être amis avec moi sur Facebook, n'hésitez pas à m'inviter. J'ai une page Cricri Bricot, mais que je n'utilise plus depuis très très longtemps, puisqu'elle est liée à un ancien profil où je ne vais plus très souvent, donc voilà. Mais par contre, j'ai un profil Cricri Bricot, vous m'invitez, parfois je vous pose une petite question pour savoir si vous êtes dans le scrap ou pas, parce que sinon ça fait beaucoup de publicité. Il y a parfois des personnes qui vous rajoutent comme ça, ils vous connaissent pas, ils n'ont pas forcément envie de vous suivre, mais ils ont envie d'avoir le plus de monde possible pour pouvoir faire de la publicité. Et moi, j'ai envie d'avoir un profil plein de belles créations, plein de bonheur, avec des personnes positives et pas forcément avec de la publicité. Donc voilà, il est possible que je vous pose une petite question. Et puis en plus, c'est l'occasion de faire connaissance. J'aime ça aussi, c'est un des avantages de Facebook. Je suis aussi sur Instagram. J'oublie parfois Instagram, mais j'y mets quand même mes créations. Comme ça permet, moi je trouve aux personnes, si elles ont envie d'avoir de l'inspiration, elles vont sur Instagram. Là, il n'y a que les créations, tandis que sur Facebook, je mets d'autres choses également. Donc la semaine passée, j'avais partagé avec vous cette création-là, qui était celle, si je me trompe pas, que j'avais montrée justement dans le blabla de la semaine passée. C'est une des deux petites poupettes, j'appelle comme ça, de Noël, les petites fillettes d'Olan Create, et je voulais vous souhaiter un bon dimanche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Chaque fois, j'aime vous faire une petite publication en début de semaine pour vous souhaiter une bonne semaine. Donc, c'est « Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction ». On peut comprendre cette phrase peut-être de diverses manières. Moi, je la comprends plutôt dans le fait que parfois on a peur en fait de faire quelque chose, peur que ça soit pas parfait, peur que ça soit, oui, pas comme il faut. Mais je pense qu'il vaut mieux parfois essayer plutôt que de ne rien faire. Moi, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Maintenant, il y a différentes interprétations et j'avais envie de partager cette phrase en début de semaine et surtout souhaiter une bonne semaine. C'est important.
Et puis bisous bisous, ça c'est très très important aussi. Faire plein de bisous bisous, même s'ils sont virtuels, c'est quelque chose d'important. Ensuite, quand j'ai fait la petite carte que vous avez vue le dimanche, j'ai également fait celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai envoyée à Coralie, mais j'en ai fait une qui ressemblait, que j'ai gardée, puisque vous le savez si vous me suivez, je garde une partie de mes créations ATC, j'en envoie beaucoup, mais j'aime garder, parce que quand vous les collectionnez comme ça, soit dans un album de type Pokémon où on peut en mettre 9, soit moi j'ai un plus petit album où on peut en mettre 4, je le montre régulièrement, bah justement, en fait c'est pas celui-là, j'ai rangé des découpes, mais en fait ça ressemble à ça. Et vous avez comme ça quatre cases, mais j'y mets parfois des petites découpes aussi. Et c'est vraiment très très pratique. Et puis je trouve ça sympa parce que ça fait comme un petit art journal. Et j'aime beaucoup. Alors on me demande souvent où est-ce que je les trouve. Alors vous pouvez en commander sur Amazon. Les grands, à l'époque c'était sur Amazon. Parce que, alors il y a tout le débat, commander sur Amazon ou autre part, ça c'est à vous de voir. Mais à l'époque j'aimais bien celui de chez Amazon parce que la couverture n'était pas Pokémon et vous pouviez glisser ce que vous voulez à l'avant. Et je trouvais ça sympa pour pouvoir décorer la première page. Sinon, les petits comme ça, 4 sur 4, c'était dans les magasins de jouets. Moi, alors j'ai pas en Belgique, je pense, Jouet Club, mais je pense qu'il y a une fois quelqu'un qui a noté en commentaire justement qu'on trouvait ça chez Jouet Club. Donc je pense que dans des magasins de jouets, c'est pas fait pour des cartes, pour des ATC à la base, mais ça a le même format que beaucoup de cartes de collection. Donc voilà, si vous cherchez, je suis sûre que vous allez trouver. Donc voilà. J'aimais bien cette petite poupette. En fait, j'avais déjà fait sur un tag, je vous avais montré, mais pour moi, ces deux petites filles devaient justement se trouver dans cette espèce d'art journal ATC. Et donc, voilà, j'avais envie d'en refaire. Et puis, j'avais un échange de prévu avec Coralie. Et voilà, j'avais envie de lui envoyer une comme ça. Et puis, je lui en ai mis une deuxième également. Alors, je continue. Alors ça, c'est le calendrier que j'avais déjà partagé l'année passée. Donc cette année, ce sera plus difficile pour certaines cases. On va quand même passer de bons moments. Bonne journée, bisous bisous. Et en fait, c'est vraiment le calendrier de la bienveillance. Alors déjà, j'adore ce mot bienveillance. Et donc, le premier, par exemple, comme idée, c'était appeler une amie de longue date. Alors, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas fait. Je l'avais fait l'année passée. Mais cette année, voilà, le premier, je ne l'ai pas fait. Mais par contre, j'ai bien aimé les personnes qui m'ont mis des commentaires et qui m'ont dit que notamment, elles avaient eu, il y avait deux personnes, Nathalie et Karine, il me semble, qui avaient mis en commentaire qu'elles avaient reçu l'appel justement de quelqu'un qu'elles n'avaient plus eu au téléphone depuis très 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 longtemps. Moi, pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que, je vais pas vous mentir, en fin de journée, je suis crevée. Je suis super fatiguée, encore plus que d'habitude. Et donc, voilà. Et puis, en début de journée, c'était pas possible non plus, puisque là, je suis partie travailler. Donc voilà. Non, non, c'est difficile pour l'instant. Donc, alors, je vais vous en dire deux mots, mais j'ai pas envie d'être négative. Je vous l'ai déjà dit aussi, le travail distance et présentiel, c'est super difficile. C'est moins difficile si dans une même matinée, par exemple, je n'ai que du présentiel, donc à l'école, ou que du travail à distance que je fais à ma maison, devant mon PC, avec ma caméra, etc. Ça, c'est vrai que c'est moins compliqué. Mais quand vous avez un mix dans la journée, 2 heures de présentiel, 1 heure à distance, 1 heure de présentiel, 1 heure à distance, c'est super fatigant. Parler pendant 2 heures en présentiel avec le masque, c'est très fatigant. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est depuis longtemps que je dois faire ça. Oui, mais comme il y a des élèves que vous ne voyez pas, vous n'avez pas vu depuis 2 ou 3 jours parce que c'était à distance, et que maintenant vous les revoyez en présentiel, vous avez envie de leur dire plein de choses. Et donc forcément, parler avec ce masque, alors c'est pas juste chuchoter, hein, c'est avec une vingtaine d'élèves devant vous. Forcément, même s'ils sont calmes, il faut quand même mettre un petit peu voilà, une certaine intonation dans la voix. Et je suis essoufflée après. Franchement, après une matinée de cours et une journée, n'en parlons même pas, je me sens essoufflée. La respiration qu'on a sous le masque comme ça, quand on doit parler beaucoup avec les élèves, non, c'est pas facile. Je veux pas me plaindre, mais c'est pas facile du tout. Par contre, il y a une des heures, c'était les élèves étaient en interrogation. J'ai mis mon masque donc pendant toute l'heure. Je les surveillais. J'ai juste répondu à une ou deux questions. Là, ça allait parce que. Mais quand vous parlez presque pendant 1 heure, parce que ils font le travail que d'habitude vous leur demandez de faire calmement en classe, à la maison. Donc finalement, quand on est en classe, ils répondent à des questions, on corrige, on donne de la nouvelle matière. Et donc non, c'est pas facile. Je voulais juste le dire parce que voilà, en termes de fatigue, quand je reviens à la maison, c'est impressionnant la différence par rapport à avant. Donc voilà, mais j'aime toujours mon métier, hein, ça ne changera pas. Deuxième case, dire un mot doux à une personne. Alors ça, je le fais très très fréquemment parce que c'est le calendrier de l'Avent de la bienveillance, mais c'est un calendrier qu'il faudrait presque utiliser toute l'année. Je veux dire, tous ces petits conseils, finalement, il faudrait en mettre en application le plus souvent possible. Je pense que ça, voilà, ça rendrait le monde meilleur.
Troisième, faire un câlin à une personne. Alors bon, évidemment, on est limité en câlin pour l'instant, mais je pense que j'en fais encore plus que d'habitude. Je pense que mes enfants sont très demandeurs parce que comme ils n'ont pas les câlins des grands-parents, je pense que voilà, je trouve que mes enfants demandent encore plus de câlins en début et en fin de journée que d'habitude. Et ça m'arrange bien parce que voilà, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être près d'eux comme ça et de les sentir. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés. On faisait déjà beaucoup de câlins avant, mais voilà, depuis qu'on vit cette période-là et qu'on est éloigné d'autres personnes, voilà, on fait encore plus de câlins. Quatrième case, faire un compliment. Alors, c'est triste parce que parfois on pense plein de choses positives sur des personnes qui nous entourent, mais on leur dit pas. Comme si ces personnes-là le savaient, mais peut-être qu'elles le savent, peut-être qu'elles le savent pas. Alors pourquoi ne pas leur dire pour être sûr? Donc je pense que c'est important de dire à quelqu'un, voilà, un compliment vraiment personnel, hein, pas t'es gentil, même si c'est le cas, hein, mais il y a vraiment il y a des choses plus personnelles à dire et je pense que c'est important de mettre le doigt dessus et de partager ça. Offrir un café ou un thé à un collègue. Alors là, ça va être un petit peu compliqué parce que le 5, c'est aujourd'hui quand je filme, c'est-à-dire le week-end. Et puis, pour l'instant, déjà, moi, je vais beaucoup moins à la salle des profs. Commencer à offrir des cafés, des thés avec ce qu'on vit, c'est peut-être pas le meilleur. Mais par contre, ça peut être super sympa d'offrir justement peut-être dans une enveloppe un sachet de thé, faire découvrir un thé à quelqu'un. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à le montrer. J'ai eu Valérie qui m'a envoyé un colis, j'allais dire un colis, mais en fait c'est un double colis. Vous savez, j'ai ouvert mon colis, alors le paquet était énorme, et en fait il y avait 2 boîtes à l'intérieur. Donc en fait je pense qu'elle n'a pas tout fait rentrer dans une boîte, et donc elle a mis 2 boîtes ensemble, qu'elle a scotché ensemble, et puis elle a remis... Vous savez, c'est une bonne idée, je trouve qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ils utilisent le papier cadeau craft de chez Action par exemple. Il y a des motifs d'un côté, mais de l'autre côté c'est du simple craft. Donc vous le mettez à l'envers et vous emballez comme ça, et je trouve que ça donne super bien. Et donc merci beaucoup Valérie pour ces 2 colis. C'est vrai que j'ai pu déjà récupérer des petites boules de Noël et j'ai pu récupérer justement, elle a fait quelque chose avec un sachet de thé, mais voilà, c'est pas tout prêt, j'ai tout rangé là-bas, donc je sais pas vous le montrer, mais bon, voilà, cette case-là m'a fait penser en tout cas. Et ben voilà, mais si, en fait, Valérie me l'a envoyé hier, donc en fait, vendredi, donc voilà, je vais pouvoir l'utiliser aujourd'hui, donc finalement, le calendrier, on le respecte d'une certaine façon, donc voilà, Valérie a pensé à toute ma famille. Je lui ai envoyé aussi un colis, hein. J'ai essayé de penser aussi à toute sa famille, et voilà, ça fait plaisir. Et puis voilà, il y a plein d'autres choses. Alors puisqu'on est aujourd'hui dimanche, allez, je vais vous le dire, hein, puisque vous allez voir minimum cette vidéo dimanche, faire une blague pour faire rire quelqu'un. Eh bien voilà, c'est votre défi d'aujourd'hui, faire une blague pour faire rire quelqu'un. Alors vous savez que généralement je vous pose une question comme ça dans la vidéo, alors j'essaierai de vous la rappeler à la fin de la vidéo, mais j'y pense maintenant, donc je vais vous en parler maintenant. Quel serait le cadeau qui vous ferait super plaisir? Attention, un cadeau matériel, hein. La semaine passée, on a déjà parlé un petit peu de ce qui vous manquait et ça m'a fort touché tout ce que vous avez écrit par rapport à la période qu'on vit, et je pense qu'on est tout un peu dans la même optique, hein. Il nous manque notre liberté, il nous manque le fait de pouvoir voir toutes les personnes qu'on a envie, de les serrer dans nos bras, etc. Il y a de la famille qui nous manque et tout, donc voilà, ça je suis convaincue. Je suis convaincue, si on vous disait si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez faire? Et ben voilà, c'est soigner certaines personnes, revoir d'autres personnes, enfin voilà. Mais ici, je vais parler de matériel. Quel est le cadeau matériel qui vous ferait super plaisir? Alors c'est pas obligé d'être dans le scrap, mais que vous pensez que vous n'allez pas acheter ou pas recevoir. Donc c'est vraiment le gros cadeau, le gros cadeau. Donc voilà. C'est une bonne question. J'étais curieuse de ça. Et alors oui, voilà. Ben moi j'ai trouvé. Je sais le cadeau que j'aimerais bien recevoir, mais que je m'achèterai pas. Moi c'est là. Alors attendez, je vais vous montrer. Je tends mon bras parce que c'est jamais très loin de moi. Vous savez que je suis fan des Neocolor 2 et j'ai toujours rêvé en fait d'avoir la boîte complète de toutes les couleurs. Mais je la trouve super chère. Je trouve que proportionnellement à la boîte de 10, 30 ou 40, qui est encore raisonnable, surtout par rapport à l'utilisation, hein, parce que franchement, vous en avez jusqu'à la fin de votre vie, hein, ça diminue pas beaucoup. Moi, j'aimerais bien avoir la boîte de toutes les couleurs, mais je la trouve vraiment trop chère. Je l'ai jamais vraiment trouvée avec une promotion. C'est souvent en stock limité sur les sites, parce que justement, elle est très chère, donc... Voilà, non, je pense pas que je vais me l'acheter, je pense pas que je vais la demander comme cadeau, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui trotte dans ma tête. Donc voilà, quel est le cadeau que vous aimeriez bien recevoir? Un gros cadeau, mais que vous pensez qu'il y a une chance que vous ne l'ayez pas, mais peut-être un jour. Voilà, bon, je suis curieuse, voilà, donc...
Alors, je continue. Ah oui, oui, oui. Donc, j'avais partagé il y a un jour, donc 2 jours pour vous. Bonjour, bonjour, je ne décore pas encore le sapin, mais pour vider ma tête, je prépare Noël autrement. Donc, pendant très longtemps, si vous me suivez sur Facebook et sur YouTube, je vous ai montré que je découpais, découpais, découpais. Et c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de tamponnages qui sont découpés, mais je continue à le faire, hein. Mais j'avais envie plutôt de me mettre à coloriser pour pouvoir faire des petites ATC notamment. Et ce cachet, je l'adore, je le trouve vraiment super sympa. C'est un tamponnage qu'on m'a fait. C'est de la même collection que quand vous regardez mes vidéos jusqu'au bout, vous avez des petites filles à la toute fin de la vidéo. Et bien, c'est exactement la même collection. Et donc, voilà, j'avais super envie de coloriser ce tamponnage-là. Et donc, voilà, j'avais envie de partager ça. Et puis, bon, bah, de nouveau, avec quoi je l'ai colorisé? Bah, avec mes néocolores. Mes néocolores, c'est mes petits chouchous. Et voilà, je n'ai pas encore décoré mon sapin parce que c'est Saint-Nicolas bah, aujourd'hui pour vous si vous regardez la vidéo dès qu'elle sort. Donc le 6 décembre, c'est Saint-Nicolas. Et je ne décore pas Noël avant que Saint-Nicolas soit passé pour les enfants. Et peut-être pour les adultes. Donc voilà, ici... Bonjour, bonjour, voici mes pages pour la DT du Créatelier Caracol. Nous avions le choix pour décembre d'utiliser des pingouins ou des gnomes. Vous trouverez en commentaire le lien de la publication du blog. Donc en fait, vous allez en commentaire, vous cliquez et je vous montre notamment tout le matériel que j'ai utilisé. Alors, c'était pas prévu, j'avais oublié que j'avais publié ceci et que je pourrais vous les montrer en vrai. Donc je vais vite chercher mon petit album. Ne bougez pas, je suis là. Je clique à la limite pour que vous voyez celle-là en un peu plus grand en attendant. Voilà, vous avez peut-être entendu le bruit de la petite armoire où je mets justement tous mes albums d'ATC ou mes albums avec mes pages. C'est un album Artemio 2020, je vous l'ai déjà montré, je décorerai sûrement quand il sera terminé ou peut-être avant la première page. Alors il y a déjà plusieurs pages que je vous ai montrées. Et voilà la page, celle-ci, je vais vous la mettre ici, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Et alors la suivante est juste à côté. Attendez, je vais essayer de pas faire tout tomber. Voilà. Donc voilà, c'était nos vacances au sport d'hiver. C'était Antoine l'année passée qui skiait. Donc j'ai essayé de faire évidemment tout ce qui est dans la petite caisse du pingouin, dans les mêmes tons de la photo. J'ai utilisé ici... Avoir les yeux remplis d'étoiles, ça vient d'un washi tape où il y a tous ces petits mots. Mais vous verrez, hein, si vous allez sur le blog, il y a toutes les références. Ceci, je l'ai découpé de la planche de la même collection. Là, c'est souvenir. J'ai également utilisé un dice pour les petites moufles, pour le petit bonnet, tout chousse. J'aime bien utiliser ce genre de petites attaches. J'avais quand même envie de mettre des petits flocons. Et j'ai fait mon fond moi-même sur un papier aquarelle. Et sur le blog, vous trouverez les couleurs que j'ai utilisées. Alors, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Il fait un petit peu gris aujourd'hui, malheureusement. Mais si je dois attendre en Belgique qu'il fasse beau pour vous faire une vidéo, je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Et puis, j'ai fait cette page-là. Pour aller juste en face, j'aime bien faire parfois des pages un petit peu assorties pour avoir dans l'album. Là, c'est mes 2 enfants de nouveau au sport d'hiver. Là, j'ai mis alors 2 petits pingouins. Être ensemble, j'ai rajouté par-dessus ici ce joli moment avec toi. Et là, profiter des joies de l'hiver en famille. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup me manquer cette année. C'est vraiment les vacances en famille que je préfère. Donc voilà, je voulais vous les montrer en vrai. Donc évidemment, ici, vous avez les deux sur mon profil Facebook. Alors, je retourne en arrière. Et puis, pour terminer, la dernière publication que j'ai faite, c'est samedi matin. J'ai publié, je vous souhaite un bon week-end au programme Scrap avec les créacopines. Donc, ce matin, j'ai fait sur le groupe de l'atelier Cozy Christmas un petit live pour expliquer aux filles les différentes étapes, enfin la suite des étapes. Hein, c'est déjà notre 3e live. Et la semaine prochaine, ça sera le 4e pour terminer. Alors, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, mais Sarah va s'en occuper. Donc voilà, nous avons fait un live avec les créacopines. Nous allons passer des moments en famille. Je vais faire du scrap devant la télé et sûrement plein d'autres choses. Et vous trouvez sur ma chaîne, en fait, un haul scrapbooking 100% Carabelle. Donc, j'ai commandé directement sur le site. Donc, si jamais vous ne l'avez pas encore vu et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à répondre à ma question donc, de tout à l'heure. Quel est le cadeau qui vous ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir? Un cadeau matériel mais que vous n'êtes pas sûr d'avoir vu que c'est un cadeau important. Et puis moi je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.